Lors du dernier examen prénatal de ma femme, le médecin s'est mis à trembler en regardant l'échographie. Il m'a pris à part. Quittez cette clinique immédiatement et demandez le divorce. Comment ça? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Vous comprendrez quand vous verrez ça. Après avoir vu ce qu'il y avait sur l'écran, je ne suis jamais rentré chez moi. Je m'appelle Marc. J'ai 35 ans, l'aîné de la famille, le capitaine de soirée, le gars qui répare la box internet et qui garde le dossier des garanties à côté du micro-ondes. Je travaille de nuit comme technicien de maintenance dans des immeubles. Des chaudières qui ne se comportent bien que si on leur parle gentiment. Des ascenseurs qui boudent le lundi. Des alarmes qui détestent le vent. Le week-end, je répare des téléphones sur la table de ma cuisine pour me faire un peu d'argent. Je loue un 2 pièces au-dessus d'une boulangerie qui commence à sentir le sucre des 4h30 du matin. Il y a un post-it sur mon frigo qui dit « Paye d'abord. Ressens plus tard ». C'est ce que je fais la plupart des mois. Ma femme est Eliane, 29 ans. Avec elle, n'importe quel plan ressemble à une fête. Sa mère, Chantal, l'appelle notre rayon de soleil. Si je demande « Quel est le budget ?» Chantal répond « Ne sois pas mesquin ». Si Eliane dit « J'ai une vision », tout le monde applaudit comme le public d'une émission de télé. Nous essayons d'avoir un bébé depuis 2 ans. J'apportais les résultats d'analyse dans une pochette en plastique. Elle apportait des playlists et de l'huile essentielle de lavande. Nous pleurions à tour de rôle en mangeant de la glace. Le dernier examen prénatal a eu lieu un jeudi à 9h45 dans une clinique privée. Musique douce. L'obstétricien, le docteur Rousseau, est un homme aux mains fermes et aux blagues douteuses. Ce matin-là, il n'a pas plaisanté. Il a baissé la lumière, pressé le gel, déplacé la sonde. La tache grise est devenue un profil. Un battement de cœur comme un minuscule tambour. Puis sa main s'est immobilisée, pas une pause, immobilisée comme un mécanicien quand il reconnaît un bruit qu'il n'aime pas. Il m'a jeté un coup d'œil et a dit, d'une voix calme mais tendue, « Monsieur Tavernier, puis-je vous parler juste à l'extérieur 1 minute ?» Eliane a levé la tête. « Tout va bien ?» 1 minute, a-t-il répété, déjà debout. Dans le couloir, il a fermé les portes doucement comme on attache une ceinture de sécurité. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. « Quittez cette clinique maintenant, » a-t-il dit. « Et demandez le divorce. » J'ai ri parce que ma bouche devient stupide quand mon cerveau s'enflamme. « De quoi parlez-vous ? » Il n'y a pas le temps d'expliquer, a-t-il répondu. Vous comprendrez quand vous le verrez. Ne signez rien aujourd'hui. Ne donnez pas de carte bancaire. N'acceptez aucun changement de coordinateur familial. Appelez un avocat. Je ne comprends rien à tout ça. Il a ouvert la porte et m'a fait signe de rentrer. Regardez là où vous n'avez jamais regardé. Nous sommes rentrés. Il a pointé du doigt non pas le bébé, mais le haut de l'écran où se trouve le texte administratif en minuscules lettres que l'on ignore parce qu'on est trop occupé à pleurer. Clinique Sainte-Hélène. Protocole de mère porteuse. Dossier numéro 2. Patiente, Eliane Estavernier, GPA. Parents d'intention, Emma Laurent plus Léo Laurent. Dérogation de consentement du conjoint signé électroniquement, Marc Tavernier. Audience pour l'ordonnance de filiation, 12 juin. Chambre 23. Garant, Tavernier Marc. Coordinatrice familiale, Chantal S. Solde du compte séquestre, 75 000 €. Autorisé. Mon nom figurait à 2 endroits où il ne devait pas être. À côté de gens qui n'étaient pas moi. Eliane fixait le plafond comme si les lettres risquaient de s'envoler. J'ai entendu ma propre voix, venant de très loin. Que signifie GPA? Gestation pour autrui, a dit doucement le docteur Rousseau. Mère porteuse. Il ne m'a plus regardé. Il n'en avait pas besoin. Il y a 5 mois, je dormais dans la chaufferie entre 2 rondes. Il y a 5 mois, Eliane m'a dit que son cycle était bizarre et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Il y a 5 mois, j'ai demandé qui était Léo quand son nom n'arrêtait pas d'allumer son téléphone, le mari d'Emma, et elle m'a répondu qu'il l'aidait avec le modèle juridique pour les invitations de la fête prénatale. S'il vous plaît, sortez pendant que je termine, a dit le docteur Rousseau, gentiment. Je vais prendre un café, me suis-je entendu dire. Le couloir sentait le citron.
Mon téléphone a vibré 2 fois. Des rappels que je m'étais fixés, confirmer le solde de la salle de réception demain et autorisation de livraison des meubles de la chambre de bébé. En dessous, un email non lu de l'organisateur, mise à jour de la liste d'invités. La porte derrière moi s'est ouverte et fermée. Quelqu'un a ri dans une autre pièce. J'ai regardé la porte, puis le panneau de facturation. Je n'y suis pas retourné. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis sorti et j'ai appelé une avocate dont j'avais enregistré le numéro sous le nom de Camille. Si ma vie explose un jour, dis-le lentement, m'avait-elle dit un jour. Je l'ai dit. Elle m'a indiqué par où commencer. Ce n'était pas un câlin. C'était une carte d'orientation. Les gens pensent que les catastrophes sont des explosions. La plupart sont des fuites. On ne remarque qu'on est sous l'eau que lorsque la facture flotte. Si vous rembobinez notre histoire, vous ne tombez pas sur une clinique. Vous tombez sur un canapé avec un ordinateur portable ouvert et moi en train d'être utile. À 22 ans, j'ai mis le contrat d'électricité de ma mère à mon nom, pour l'instant. Nous n'avons jamais rechangé. À 27 ans, j'ai ajouté les abonnements de streaming de Chantal sur ma carte bancaire, juste ce mois-ci. Le mois a fait des petits et a pris sa retraite. À 30 ans, j'ai créé un tableau Excel appelé « Famille » pour rigoler, afin de ne pas hurler. Colonne, date, qui, quoi, montant, note. C'est devenu un grand livre comptable et un journal intime qui ne ment pas. Des lignes comme « Chantal aux 30 €. Eliane téléphone 65 €. Chantal course bridge 55 €. Eliane thérapie d'urgence 110 € reçu vendredi. Chantal frein de voiture 40 €. Eliane vol pour retraite spirituelle 350 €. Note, vendredi égale jamais. Ne pas répéter. Demandez le reçu. Quand nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé, les demandes d'argent sont passées de futiles à faramineuses. Peux-tu verser la compte remboursable pour la maison de naissance? Ce n'est que 2000 €. Peux-tu payer l'avance de la doula? Elle est incroyable. On peut utiliser ta mutuelle pour l'acupuncture? L'assurance pourrait rembourser. Tout cela fait partie du voyage. Chantal s'est glissée là-dedans avec un sourire figé. Emma et Léo ont traversé tellement d'épreuves, disait-elle, la voix trempée dans le sucre. Emma est la petite sœur d'Eliane. Elle et Léo avaient tenté la FIV 2 fois, avec des déchirements à la clé. Nous aurons nos bébés et nous les élèverons ensemble. Le mot « nous » faisait le plus gros du travail dans cette phrase. La clinique exigeait un coordinateur familial. Eliane a imprimé un formulaire. Signe ici, a-t-elle dit en tapotant une ligne. C'est juste pour qu'il puisse te parler si je ne peux pas répondre. J'ai lu les petits caractères. Autorise les prélèvements. Assume la responsabilité conjointe. Garant. Je ne peux pas signer ça aujourd'hui, ai-je dit. J'ai besoin de lire. Tu es épuisant, a-t-elle soufflé, puis elle a embrassé ma joue comme on colle un timbre. Ils en ont besoin. On en est resté là. On s'est disputé. On s'est réconcilié. On a mangé des crêpes et regardé des gens rénover des cuisines impossibles à la télé jusqu'à minuit. Une semaine plus tard, Eliane m'a fait signe depuis le couloir, faisant teinter ses clés comme des confettis. Bonne nouvelle, il y a un programme de soutien, a-t-elle dit. On n'a pas besoin de ta signature. Ils ont juste besoin de ta pièce d'identité à joindre à mon dossier pour maintenir le tarif bas. Pourquoi ma pièce d'identité? Parce que je suis mariée, a-t-elle répondu. C'est juste pour l'image. J'ai donné une photo de mon permis de conduire, parce que même les gens qui lisent les petits caractères ont envie de croire qu'ils sont utiles. Le docteur Rousseau a dit que nos 2 analyses étaient bonnes. Il a fait une blague sur le gel d'échographie. Nous avons souri et continué à attendre. Puis vinrent ces petites choses étranges qui ne prennent sens qu'avec le recul. Eliane qui faisait son nid chez Emma plus que chez nous parce que leur lumière est meilleure pour les photos. Des paquets de couches expédiés chez Emma pour les stocker pour plus tard. Une copie d'un bail qu'Eliane m'a demandé de survoler et de signer en tant que témoin, sauf que mon nom figurait sur la ligne du garant et que le locataire était Emma, pour une location courte durée près de la clinique pour l'aide postpartum. Je n'ai pas signé celui-là. Nous nous sommes violemment disputés, avons dormi dos à dos, puis n'en avons plus parlé.
Le nom de Romain a commencé à apparaître comme l'ami de Léo qui est doué avec les formulaires. Il ne faisait pas de la typographie. Il se promenait avec une application de scanner et plein d'assurance. Chantal a commencé à dire « le ménage » quand elle parlait de moi. Le ménage couvrira la compte du photographe de naissance. Le ménage mettra la poussette sur une carte pour avoir des points de fidélité. Le ménage n'arrêtait pas d'être ma poche. L'email de l'organisateur, mise à jour de la liste d'invités. J'ai retiré ma place d'un brunch de bénédiction, mais on m'a gardé dans la boucle des prestataires pour des raisons de commodité. Le message de la maison de naissance demandait à la coordinatrice familiale de confirmer le nom de famille des parents d'intention pour l'imprimante à bracelet. Le nom n'était pas Tavernier. J'ai répondu, qu'est-ce que c'est que ça? La réponse a été, nous ne pouvons parler qu'à la coordinatrice. Eliane a appelé juste après en disant que je ramenais tout à l'argent et au contrôle. J'ai répondu qu'elle ramenait tout à la magie. Elle a pleuré. Je me suis excusé. J'ai demandé les reçus. Elle a dit que l'ambiance était mauvaise. Puis est arrivé un PDF intitulé Consentement, procréation médicalement assistée, partenaire, donneur, parent d'intention. Eliane m'a transféré une seule page avec une note, remplis ce que tu dois remplir. Mon application buguait. Mes lignes étaient vides. La case pour les embryons de donneurs était cochée. La signature en bas ressemblait à mon nom écrit par un gaucher dans une voiture en marche. Je n'ai pas signé. Nous n'en avons pas parlé. Nous avons mis un rappel pour le dernier examen et y sommes allés en écoutant un podcast sur un type qui construisait un canoë dans son garage. Je me souviens avoir pensé à quel point ça devait être agréable d'avoir du bois pour vous dire la vérité. Puis l'échographie, puis GPA, puis parent d'intention, Emma plus Léo. Puis dérogation de consentement du conjoint signé électroniquement Marc Tavernier. Puis garant Tavernier Marc, puis coordinatrice familiale, Chantal. Puis solde du compte séquestre, 75 000 €. Je jure que je pouvais sentir l'odeur de l'encre d'imprimante. Je suis sorti et j'ai appelé Camille. Elle a prononcé les mots « signature usurpée »,« retirer l'autorisation »,« ordonnance de filiation »,« tribunal »,« papier »,« ne discutez pas »,« ne rentrez pas chez vous ». Je me suis assis sur un banc. Un nouveau-né a pleuré dans un ascenseur. La grand-mère de quelqu'un a ri 2 étages plus bas. Mon téléphone a vibré avec une notification. Emma vous a ajouté à un album partagé, Notre miracle. La couverture était la photo d'une échographie avec un filtre en forme de nœud papillon. J'ai quitté l'album. J'ai quitté le bâtiment. Chantal a exigé un dîner de famille. Elle a dressé la table avec de belles assiettes et ce sourire qu'elle utilise quand elle est sur le point de désigner un coupable. Soyons civilisés, a-t-elle dit en plaçant le pain comme un prêtre. J'ai posé un dossier sur la table. Je n'ai pas apporté de colère. La colère vous fait payer 2 fois. Emma avait l'air radieuse et effrayée. Léo avait l'assurance d'un homme possédant un tableau Excel qu'il n'avait pas écrit. Eliane fixait le pain. Avant que quelqu'un ne porte un toast, ai-je dit, je vais dire 3 phrases et poser 2 questions. Chantal a soupiré. Faut-il toujours que tu... Première phrase. J'ai vu l'entête de l'échographie. Ça dit gestation pour autrui. Ça liste les parents d'intention, Emma plus Léo. Ça montre la dérogation de consentement du conjoint signé électroniquement Marc Tavernier. Ça indique le garant Tavernier Marc. Ça indique une date d'audience au tribunal pour l'ordonnance de filiation. Eliane a fermé les yeux. La main d'Emma a volé à sa bouche. La mâchoire de Léo s'est figée comme un bloc-porte. Chantal a levé le menton. Deuxième phrase. Je n'ai signé aucune dérogation. Je n'ai autorisé aucun compte séquestre. Je n'ai pas accepté de m'endetter pour un enfant qui n'est pas légalement le mien. Et je n'ai pas accepté d'être effacé d'une naissance que mon corps n'a pas aidé à créer tout en payant pour la mise en scène. Léo a commencé, voyons, ne. Troisième phrase, ai-je dit, je retire mon autorisation de tout cela. À partir de maintenant. Chantal a frappé la table de la paume de sa main. Tu ne vas pas abandonner ta femme dans son 3e trimestre. Je n'abandonne personne, ai-je dit. Je refuse d'être le sponsor d'une histoire qui me qualifie de ménage jusqu'à ce que les photos commencent. Eliane a murmuré, j'allais te le dire quand. Quand, ai-je demandé. Au moment du bracelet d'hôpital,
quand on aurait remis le bébé à ta sœur et un reçu à moi. Emma a alors parlé pour la première fois, d'une voix petite mais claire. Ça a commencé comme une idée. Je ne peux pas porter d'enfant. Vous étiez tous les deux si doués avec votre argent. Maman a dit que ça pourrait être le nôtre, à nous tous. Nous élèverions le bébé ensemble. Ensuite, les exigences de la clinique sont allées très vite. L'ordonnance de filiation. Ils ont dit que ce n'était que du papier. Le papier est la seule chose qui compte dans des pièces comme celle-ci, ai-je répondu. Léo s'est penché en avant. Mode vendeur. Marc, écoute. C'est plus grand que l'argent. Nous sommes une famille. Le compte séquestre est une formalité jusqu'à ce que la prime d'Emma soit versée. Nous te rembourserons. Tu seras tonton Marc, un par un. Je ne suis doué que pour un seul titre, ai-je dit. Le mien. Eliane m'a regardé comme si j'étais un pont qu'elle pouvait encore traverser en courant. Je voulais un bébé dans cette famille, a-t-elle dit. Je me disais que si nous faisions ça pour Emma, tout nous sourirait en retour. Ça ne marche pas comme ça, ai-je dit. Et même si c'était le cas, vous n'auriez pas eu besoin de forger ma signature pour y arriver. Chantal a invoqué la loi avec un ton de Bible. Nous avons prié à ce sujet. Dieu a ouvert une porte. Il n'a pas ouvert mon portefeuille, ai-je dit. Camille m'avait dit de ne pas faire de spectacle. J'ai donc fait glisser 2 documents sur la table. Le premier, une lettre destinée à la clinique Sainte-Hélène, à la maison de naissance, à l'agent du compte séquestré au tribunal. Rétractation de l'autorisation et révocation du consentement du conjoint. Le second, une simple feuille avec un en-tête. Que se passe-t-il ensuite? Clinique et maison de naissance, paiement à la livraison uniquement. Toute tentative de débit sur mes cartes sera contestée pour usurpation de signature. Tribunal, je comparaîtrai à l'audience pour déclarer que je n'ai pas consenti à renoncer à mes droits parentaux ni à agir comme garant. Mariage, séparation effective aujourd'hui. Aucun compte commun, aucun compte ménage. Argent, je ne paierai pas pour les frais juridiques que vous créez pour réparer ça. Je ne chercherai pas à me faire rembourser ce qui est déjà parti. C'est le prix de la leçon. Ne me contactez pour des histoires d'argent que par email. Je ne parlerai pas de facture sur le pas d'une porte. Léo a ri sans humour. Tu ne peux pas arrêter l'ordonnance. Je n'y suis pas obligé, ai-je répondu. Je dois seulement refuser de signer un mensonge et refuser de payer pour ça. Eliane a essayé une dernière chose qui fonctionnait toujours avant. Tu es cruel. Non, ai-je dit calmement. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. J'ai retiré la clé de la maison de mon trousseau et je l'ai posée sur la table. Ça a fait un bruit qui ressemblait à un verrou qui s'enclenche. Chantal a inspiré comme si je l'avais giflé. Emma pleurait par petits halètements silencieux. Léo regardait ses mains. Eliane a tendu la main vers moi et s'est arrêtée. Tu vas le regretter, a dit Chantal. Je regrette les 12 derniers mois, ai-je dit. J'ai fini de financer les regrets. J'ai repoussé ma chaise. J'ai fait un signe de tête à Emma parce que son chagrin n'était pas mon ennemi. Je suis parti. Dans la voiture, j'ai envoyé à Camille la photo de l'entête de l'échographie et les lettres signées. Elle a répondu, bien. Je vais déposer la révocation et envoyer un avis à la banque du compte séquestré au procureur. Ne rencontrez personne seul. Ne répondez pas aux appels. Email uniquement. J'ai conduit jusqu'à la chambre d'amis de mon pote David, qui sent le cèdre et le sommeil. Il n'a posé aucune question. Il m'a tendu une couverture et a dit, « Tu veux du thé ou du silence ?» J'ai répondu, « Du silence. » Il a éteint la lumière du couloir comme une prière. Le matin a rendu le drame plus petit. C'est ce que fait le sommeil quand on dort vraiment. Mon téléphone était une machine à sous. Eliane 7h03, s'il te plaît, parle-moi. Eliane 7h04, j'ai paniqué. Chantal 7h11, tu as été cruel. Chantal 7h12, tu nous as fait honte. Chantal 7h13, nous dirons à tout le monde qui tu es. Emma 7h30, je suis désolé. Léo 8h02, sois un homme. Réglons ça. Facturation de la clinique 9h17, la coordinatrice familiale a tenté d'ajouter la carte se terminant par 2451.
refusé suite à la révocation. J'ai répondu à 2 personnes, Camille et Emma. Camille, déposée. Accusée de réception du tribunal pour la révocation. Clinique notifiée. Compte séquestre gelé en attente de vérification d'identité. S'ils ont falsifié votre signature électronique, nous transmettrons au parquet. Moi, merci. Emma, je suis désolé d'avoir laissé les choses en arriver là. Moi, j'espère que tu obtiendras la famille que tu souhaites sans voler le nom de quelqu'un d'autre pour y parvenir. Chantal a essayé un nouvel angle, s'est pointée dans l'immeuble de David et a sonné à tous les interphones parce qu'elle ne connaissait pas le sien. David m'a envoyé un texto, « Tu veux que je dise que tu n'es pas là ?» J'ai répondu, « N'ouvre tout simplement pas. » Elle a laissé un sac avec des oranges et un mot qui disait, « Ne sois pas amer. » J'ai mangé une orange parce qu'un fruit est un fruit. J'ai jeté le mot parce que les messages sont des messages. J'ai fait mes démarches administratives, j'ai fait opposition à mes cartes partout et alerté la Banque de France, j'ai configuré un mot de passe avec un morceau de l'ancienne plaque d'immatriculation de mon père, j'ai changé les mots de passe bancaires. J'ai retiré mes cartes du compte Monoprix de Chantal, de l'Amazon d'Eliane, d'une application de méditation et, c'est très drôle, d'un service de toilettage pour chiens. J'ai fermé une ancienne carte que j'avais laissée à Eliane pour les points. J'ai appelé les compagnies d'électricité et d'eau et j'ai remis tout ce qui portait mon nom à mon seul nom où je m'en suis complètement retiré. 20 minutes de musique d'attente. 1 minute pour dire « je ne suis plus l'occupant ». Un déclic que l'on ressent derrière les yeux. Damien, le responsable événementiel de la maison de naissance, a envoyé un email neutre, votre autorisation étant révoquée, nous avons transféré tous les soldes en paiement à la livraison. Décoration florale et photographe réduit. Le personnel a reçu pour instruction d'ignorer les demandes de la coordinatrice familiale. En vous souhaitant la paix. Moi, merci de rester professionnel, ce n'est pas votre guerre. Au déjeuner, mon patron a demandé, ça va. De la façon dont les hommes demandent quand ils offrent une clé à molette, pas un câlin. On y arrive, ai-je répondu. Il a hoché la tête et m'a tendu un bon de travail. 2 semaines plus tard, Eliane m'a envoyé un email, pas un texto. J'ai honte. Nous pensions pouvoir contrôler ça. Maman n'arrêtait pas de dire que c'était la famille. J'ai laissé la situation nous dépasser. Je ne sais pas comment annuler tout ça. J'ai peur. Je lui ai répondu, je ne vais pas t'humilier. Je ne vais pas non plus te financer. Si tu as besoin de courses aujourd'hui, je t'enverrai des courses. Si tu as besoin d'argent, non. La paternité n'est pas pertinente. Tu es une mère porteuse. Dis la vérité à l'audience. Après ça, on se sépare proprement. Elle a demandé des courses. J'ai fait livrer. Lasagne, fruits, lait, pain, couches, car un bébé arrive, peu importe les contrats. Elle a répondu, merci. Parfois, la gentillesse n'est pas une porte ouverte, c'est un relais. L'audience au tribunal pour l'ordonnance de filiation s'est déroulée exactement comme Camille l'avait dit. 10 minutes, une ligne sur le registre, un juge qui déteste les surprises. Léo et Emma étaient assis ensemble. Chantal serrait l'épaule d'Eliane comme un coach. Camille se tenait à mes côtés, professionnelle et chaleureuse. Monsieur Tavernier, a dit le juge en lisant le document. Vous êtes inscrit comme ayant renoncé à vos droits parentaux. Je n'ai pas consenti, ai-je dit. Je n'ai signé aucune dérogation. Ma signature électronique a été utilisée sans mon autorisation. Je révoque tout prétendu consentement. Je ne suis pas partie prenante de cette GPA. Je me retire en tant que garant pour toute dépense médicale. Mon avocate a déposé la révocation et le rapport officiel. Le juge a fixé Chantal du regard. L'avocat de la partie adverse, engagé à la hâte, sentant encore l'encre d'imprimante, a demandé un renvoi. Le juge l'a accordé et les a réprimandés en leur ordonnant de nettoyer leurs documents. En sortant, Chantal a sifflé, « Tu crois que ça, c'est une victoire ?» Camille a répondu, « Ça lui permet de rester en dehors de quelque chose à quoi il n'a pas participé. » La naissance a eu lieu 2 semaines plus tard. Tôt le matin, Eliane m'a envoyé un texto, « C'est le moment », puis laisse tomber. Je suis désolé. Je me suis assis dans la chaufferie avec un gobelet en carton rempli de café et j'ai regardé les manomètres se stabiliser. Je me suis rappelé la règle que j'avais collée à l'intérieur de la porte du garde-manger de David avec du scotch de peintre bleu.
Je n'envoie pas d'argent que je ne peux pas me permettre de ne jamais revoir. La famille n'est pas un code promo pour mon nom légal. L'argent et les faveurs se gèrent par email, pas sur le pas des portes. Si l'invitation est révoquée, le portefeuille l'est aussi. Les serrures ne sont pas de la cruauté. Les serrures sont de la clarté. Ce n'est pas de la vengeance. C'est tourner la page. Eliane a envoyé une seule photo plus tard, une main de nouveau-né serrant un doigt qui n'était pas le mien. Sans légende. J'ai répondu, en bonne santé, c'est l'essentiel. Elle a écrit, oui, puis plus rien. Une semaine plus tard, Emma a envoyé par texto une photo du bébé endormi sur la poitrine de Léo avec le message « Nous l'avons appelé Alma ». Je n'ai pas répondu. Pas parce que je me fiche des bébés, mais parce que parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire est de ne pas s'incruster dans une photo à laquelle on n'appartient pas. Chantal a arrêté de m'insulter et a commencé à m'envoyer des photos de coucher de soleil avec la mention Dieu pourvoira. J'ai mis un cœur dessus et je suis allé travailler. On peut aimer un ciel tout en sachant qu'on ne remettra plus jamais les pieds chez quelqu'un. Camille m'a envoyé un dernier email. Compte séquestre fermé. La clinique vous a entièrement retiré. Le tribunal a rendu une ordonnance nommant les parents d'intention. Les papiers du divorce sont prêts quand vous l'êtes. J'ai signé. Ce n'était pas un feu d'artifice. C'était un coup de tampon. Cela fait 3 mois. L'album a été publié. Lumière douce. Main sur main. Légende sur notre miracle. Il n'y a aucune photo d'un en-tête d'échographie indiquant gestation pour autrui et parents d'intention en toutes petites lettres. Il n'y en a jamais. La majeure partie de ma vie ne se photographie pas. Eliane et moi échangeons des textos comme des voisins. Elle envoie, la plante est en train de mourir. Que dois-je faire? J'envoie, vide l'eau. Touche-la moins. 3 jours plus tard, elle envoie une photo avec de nouvelles feuilles. Elle ne me demande pas d'argent. J'ai envoyé des couches une fois, sans mots. Pas pour elle, pour l'être qui dort et qui n'a rien fait de tout ça. Emma a écrit un seul email. Merci de ne pas avoir tout brûlé. J'ai répondu, élève-la sans mensonge. Rien d'autre. Chantal transfère des articles sur le pardon comme si c'était des bons de réduction. Je mets un cœur. Je ne clique pas. Parfois, l'amour consiste à changer de chaîne avant que la dispute ne commence. Le docteur Rousseau m'a envoyé, pour mes dossiers, un scan de l'entête que j'ai vu ce jour-là. J'ai répondu, merci d'avoir pointé du doigt là où je n'avais jamais regardé. Il a répondu par un emoji pouce en l'air qui ressemblait à la bénédiction d'un mécanicien. Je suis retourné vivre dans mon appartement au-dessus de la boulangerie. L'odeur de sucre de 4h30 me réveille pendant mes jours de congé, et je ne déteste pas ça. J'ai remplacé le post-it sur mon frigo par une carte que j'ai imprimée et collée à l'intérieur du placard où se trouve le café. Je la lis pendant que la bouilloire siffle. Je n'attache pas mon nom à des factures que je ne contrôle pas. Les cadeaux sont des cadeaux. Les prêts ont des conditions. L'argent et la logistique se gèrent par email. Si je suis exclu de la pièce, mon portefeuille part avec moi. Je n'explique pas les mathématiques à des gens qui préfèrent la magie. Ce n'est pas de la vengeance. C'est tourner la page. Les gens veulent une fin de film où je fais un discours à un baptême ou un rebondissement où le juge m'appelle papa et où tout est racheté par un montage vidéo. Ce que j'ai est plus silencieux et fonctionne mieux. J'ai payé ce que j'ai choisi. J'ai arrêté de payer ce que je n'avais pas choisi. Je l'ai écrit. J'ai quitté la pièce. Parfois, à 2 heures du matin, une chaudière tape fort, puis se stabilise. On apprend la différence entre un mauvais bruit et une nouvelle normalité. On arrête de frapper sur les choses et on commence à écouter. Ensuite, on resserre ce qui est lâche et on remplace ce qui est cassé. On met, hors service, sur ce qui n'est pas fiable et on le fait sans honte. C'est ce que j'ai fait. Quand mon téléphone vibre tard le soir, je vérifie le nom. Si c'est une banque, je réponds avec mon mot de passe. Si c'est la famille, le placard décide. Je ne suis pas un sponsor. Je ne suis pas un méchant. Je suis une personne qui choisit ce qu'elle finance, avec de l'argent, avec du temps, avec du silence. Pour la première fois depuis que j'ai commencé à garder des reçus dans une boîte à chaussures, je ne suis plus le reçu. Je suis la main qui le tient.